Alors là, personne n'est prêt pour ce que le Real Madrid prépare. Aujourd'hui, c'était le premier jour de Xabi Alonso au Real Madrid en tant qu'entraîneur. Mais autant vous dire qu'il y a déjà de gros changements. Déjà, pour son premier jour d'entraînement, il annonce la couleur. Il a débarqué à 7h30, les amis, soit 3 heures en avance. Bien plus tôt que les employés du club. Dès son arrivée, il a eu une très longue réunion avec les membres de son staff. Ils ont parlé de système, des joueurs, de la Coupe du Monde des clubs. Et le plus marquant, les amis, c'est que le préparateur physique du Real Madrid depuis des années, qui est Pintus, n'était pas invité. Personnellement, je l'aime bien, le gars. Il a énormément fait pour le Real Madrid. Carrément, pour moi, c'est une légende du club. Mais il faut reconnaître que depuis un moment là, ça va plus. D'après le média Diarios, la première séance d'entraînement de Xabi Alonso au Real Madrid a été décrite comme très intense. Les joueurs présents à l'entraînement ressentent de la force et de l'excitation quant à cette saison. Tout le monde a l'air remotivé et dites-vous que là, l'équipe n'est pas encore au complet. Il faut savoir que Xabi Alonso a fait appel aux jeunes de la Castilla pour participer à la Coupe du Monde. Donc, ils étaient présents à l'entraînement aujourd'hui aussi. Des jeunes comme Diogo Agado par exemple. C'est un latéral gauche de 18 ans. Apparemment, il est très bon. Et d'ailleurs, bonne nouvelle pour les fans du Real Madrid. Vinicius a accepté une prolongation avec le Real Madrid jusqu'en 2030. La signature aura lieu après la Coupe du Monde des clubs et touchera 100 millions d'euros sur les 5 prochaines saisons. C'est vraiment énorme les amis, 100 millions d'euros. En fait là c'est comme s'il était parti en Arabie Saoudite. Je sens que cette Coupe du Monde des clubs là va être sucrée, j'ai hâte. Ne me dites pas que... Une tactique est en train de naître au Real Madrid. Ouais, je suis enjaillé parce que je vois des plots, des machines, des piquets, des trucs. Muchas gracias. Tu peux perdre, tant pis. Mais au moins t'auras essayé. Essayer de créer un truc, de jouer du football. Tu vois Carlo, les entraînements c'est pas de l'amusement. Toi et ton harambol là, qu'est-ce que t'es en train de leur faire au Brésil? Wow, c'est Madrid en face. C'est fini la récréation, dès qu'on gagne un match, un jour de repos. Je crois que vous vous rendez pas bien compte, le poteau de 7h30 jusqu'à 18h30, il est à Valdebebas. 11h. C'est 2 fois cette finale qu'on a vécue hier. On s'est endormi, on s'est réveillé. Ma mère elle est partie travailler, elle a eu le temps de revenir. La finale était encore là. Et toi t'as fait 2 fois ça, 11h. Mais c'est un TP là. Pour ceux qui habitent pas dans les cités, un TP c'est midi, minuit. C'est ça qu'il a fait. Et j'en vois qui sont excités parce qu'il a dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Mais sourire à la vie, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il connaît le football. Erno Barry a dit, on vient d'en bas, on ne peut qu'aller plus haut. Cette saison là, c'était le bas. Là on peut avancer. Chacun PC, stylo, tactique, lui, ce pion qui va là, tu l'intercales. Pourquoi on n'a jamais vu d'image de ce style? Lui à part Hit, les chewing-gums de la cité d'en face. J'ai 23 ans et je viens de découvrir qu'on a des ordinateurs au club. Tâche, les bonnes nouvelles tombent. Arda, milieu de terrain, c'est ça qu'on voulait. Il a vite fait les constats. Il a vu que c'était hard au milieu de terrain de construire avec des Chouameni. Cash, appelle Zubimendi. Reste de qualité technique jusqu'à il a rechaussé les crampons. T'es ambitieux et on aime. Parce que possession, contrôle, construction, ok. Mais pressing, lui tu lui parles pas de pressing. Bon courage, Réfé. Il a ce mot quoi lui, il est fou quoi. Lisez bien, Rodrigo va parler au Real Madrid pour lui dire qu'il veut se sentir important et qu'il se sent plus à l'aise comme ailier gauche. Ailier quoi? Prends-toi et ton collègue et restez des tanins. Toi je sais pas, tu t'es pris pour qui? Tu veux des augmentations. Ballon d'or on t'a pas mis dans les 30, tu mets des emojis qui pleurent de rire. Mais le R, t'es pas oublié, si toi tu nous as oublié, t'as des stades de Tana. On t'a proposé à Arsenal, à Chelsea, à Liverpool, à City, personne te voulait. Ton papa, il faisait un tas de bêtises sur les réseaux et maintenant tu veux revenir. C'est quoi, t'as plus ton nez qui coule? L'excuse que tu nous sortais là il y a un mois, c'est fini? Tiens, cadeau, voilà tout ce qu'on peut te donner. Côté gauche, là, c'est pas pour toi. Prends les meufs des autres, ça c'est la meuf au petit nouveau là. On vient de découvrir que c'est une actrice, donc elle est pour tout le monde. Va piocher, va te régaler, mais côté gauche là, oublie. Toi en fait, c'est à cause de ça, tu penses qu'on te doit? C'est à cause de 2022 là, il y a 3 ans. On est super content, on est fiers de toi, on est en 2025. Et t'as vu, même à droite, c'est chaud pour toi. Parce qu'il y a le petit gaucher qui arrive. C'est un Argentin, t'es Brésilien, il arrive en mode hop, il arrive t'éteindre. Continue à faire des performances comme ça, toi. Si le côté droit ne te va pas, tu fly directement. Rodrigo qui demande à jouer sur l'aile gauche. Trop de choses passées ces dernières 24 heures au Real Madrid, passant par la bande-annonce officielle, nous annonçant directement la sortie du kit officiel de la saison prochaine, que le Real Madrid va utiliser dès la Coupe du Monde des clubs. Vous pouvez voir les photos, hein. Que des bangers. Sur Bellingham, bien évidemment. Et comme c'est jamais assez. Mais j'en connais un qui n'a encore pas participé énormément aux photos collectives. Indicatif ou pas, selon un journaliste du Real Madrid, Rodrigo est désormais probablement sur le point de quitter le club cet été. Une valeur allant de 80 à 100 millions. Ce qu'il faut savoir, c'est que la discussion avec Xabi Alonso n'a pas encore eu lieu. Et que lors de cette conférence, le joueur veut directement indiquer à Xabi Alonso que celui-ci veut littéralement le côté gauche de Vinicius. Vous vous en douterez bien qu'il n'arriverait probablement dans aucun monde au final. Ce qui ouvrirait probablement une porte à Arsenal qui pour l'instant n'a pas du tout approché le Real Madrid selon Fabrizio Romano, comme vous pouvez le voir ici directement, mais bel et bien persuadé du fait qu'ils veulent signer un grand attaquant. J'ai tellement l'impression qu'il va partir, j'aimerais pas, hein, mais je le sens mal. Comment on enchaîne les recrues? Puisque le crack Franco se rapproche de plus en plus du Real Madrid, où le club est uniquement actuellement en train de voir s'ils peuvent payer autrement que la clause libératoire de 45 millions d'euros. Faut savoir qu'hier au téléphone, Xabi Alonso a littéralement parlé 45 minutes avec lui, d'après Fabrizio Romano.
Donc, logiquement, il aura un rôle important dans le club. Je pourrais en dire tout autant de Carreras, où on est sur les dernières formalités également avec le joueur et surtout son club respectif actuel. Il est aussi l'un des joueurs les plus prometteurs actuellement du continent africain, ayant été remarquable lors de la dernière CAN U17. Le transfert est aussi pratiquement bouclé avec Abdellah Ouazan. On va désormais tranquillement attendre la suite. L'ancien, il a fait qu'un entraînement avec le Real, il est déjà à bout miskin. Il va ressortir avec les cheveux et une barbe blanche, les gars, je vous le dis. Xabi Alonso a passé plus de 10h30 au centre d'entraînement du Real Madrid pour son premier jour. Il y a beaucoup de travail à faire, a-t-il dit. Et encore, il n'a pas encore reçu les Galactiques. Vinicius, Bellingham, Mbappé, tout ça, ils sont pas encore là. Quand on va te ramener Mbappé, qui chaque saison, il t'empile des 40 buts, et son influence dans le jeu, son placement, et le fait qu'il défende pas, Xabi, j'espère que tu vas pas te tirer une balle. Parce que l'ancien Enrique, il a assis Mbappé dans une salle et lui a expliqué toutes ses erreurs. En expliquant qu'il doit défendre. Que tous les grands joueurs comme au basket, Jordan, c'est des putains de joueurs, mais c'est aussi des putains de défenseurs. Et que s'il défend, il motivera les autres à défendre, car il est l'exemple de l'équipe. Non, franchement les gars, avec plus de sérieux, voir Xabi Alonso bosser, franchement les gars, ça fait plaisir. Moi je suis hype de malade pour la saison prochaine. J'ai hâte de voir la petite patte de Xabi Alonso. J'ai hâte de voir qui il va titulariser et où ils vont jouer. On sait que Bellingham, il sera au milieu de terrain, c'est fini son bordel de faux neuf. Je me demande s'il va jouer 3 attaquants ou 2. Enfin bref, je suis hype de malade. Moi personnellement, le truc qui me fait réellement peur, c'est si le Real arrive à détourner Zubimendi. Parce que Zubimendi pour le Real et surtout pour Xabi, ça pourrait être une top recrue. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur c'est important, on s'ennuie. Les gars, je le regarde avec ce maillot et je suis dégoûté quoi. Parce que je réfléchis et j'y pense et je me dis que l'année prochaine, bah, il sera avec ce maillot. L'année prochaine, il sera chez les Hops. Tape d'en face. Regardez les matchs qu'il a pondus en Ligue des Nations. Serein. Il panique pas. Il body même les joueurs. Moi, il est venu body Cristiano Ronaldo, les gars, j'étais choc-barre. Je me suis dit, le petit, il a peur de rien. Quand tu vois Hussein célébrer en mode mec chill, mais c'est vraiment un mec chill. C'est un mec qui joue sans pression. Il n'a pas peur d'aller de l'avant, de casser des lignes par les courses, ou même par les passes. Des fois, je le vois tenter des passes risquées, je me dis, mais il est malade. Et le pire, c'est qu'elle passe quand même. Et de me dire que ce mec, il va aller jouer au Real, sous Xabi Alonso, avec à côté de lui Alexander Arnold, Asensio, Rudiger, peut-être Carreras, et qui va aller pouvoir envoyer des bonbons tout devant à des Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Non, franchement, les gars, c'est... Je doute, là. Je suis en train de douter et je commence à être dégoûté. Rien que d'y penser, les gars, je commence à être dégoûté. Parce qu'il est en train de prouver qu'il peut devenir l'un des meilleurs, les gars, je suis sérieux. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur l'important, on s'ennuie. Imaginez un entraînement où c'est l'entraîneur la star. C'est ce qui s'est passé ce matin. Et comme vous pouvez le voir, hein, jusqu'à la participation à l'entraînement, il n'a pas fait les choses à moitié. Regardez bien. À peine ayant commencé sa première session d'entraînement, qu'on a déjà eu beaucoup d'indications sur la manière dont il va procéder. Passant littéralement par une arrivée à 7h30 aujourd'hui au centre d'entraînement, 3 heures plus tôt avant la séance d'entraînement, Xabi Alonso et son staff sont passés par une longue réunion parlant de tactique, de composition, de dispositif et tout ce qui va avec. Puis une première session d'entraînement composée, comme vous pouvez le voir, de Rodrigo, Raúl Asensio, Ceballos, Fran Garcia, Militao, Carvajal, Alaba, de même qui ont participé à une première séance. Vous rappelant que le reste des joueurs ne sont tout simplement pas encore venus, hormis le fait que les premières choses qui ressortaient de cet entraînement via directement le club sont le fait que les joueurs ont réalisé des exercices stimulants et variés axés sur la possession, le contrôle, la construction et le pressing. Ils ont littéralement tout fait. À un point où les journalistes internes du Real Madrid aux alentours ont déclaré la session comme beaucoup d'intensité, où sont ressortis notamment certains détails comme le 4-3-3 de formation principale, plus basé sur la possession et la construction depuis l'arrière. C'est en parlant de construction depuis l'arrière qu'aujourd'hui on se rend compte qu'à l'entraînement, Xabi Alonso a inclus Thibaut Courtois dans la construction du jeu, ce qui peut littéralement coïncider avec ce qu'il essaie d'installer. Pression haute, contrôle des espaces centraux, prioriser la progression centrale et créer des situations en 1 contre 1 pour les ailiers. Et c'est là qu'il fait plaisir, puisqu'il entraînera aussi apparemment le jeune joueur du Castilla, Gonzalo Garcia, dans le même rôle approximatif qu'on a assisté avec Rossello. Et on pourrait directement voir ça dès la Coupe du Monde des clubs. Franchement, c'est vraiment des images qui font plaisir. Au Real Madrid, qu'on se le dise, hein, ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas autant de dynamisme, d'activité, d'attentivité. Là, on est parti, là, officiellement. Oh, mais c'est le petit nouveau, ça. C'est vrai, je sais pas si elle est intelligente, mais elle est chargée en bas. Mais on n'a pas dit de ramener des tanas non plus. On ne connaît pas, tu débarques chez nous avec une maman cougar. Mais là, actrice X. Mais chacun, c'est quoi ces pics? Avec des tontons comme ça. Hussein, je sais pas comment on prononce ton nom, hein, mais t'es trop à l'aise en fait. Ça là, c'est quoi? T'as fini de faire la une de tous les magazines, je te voyais en sage. Et là, je tombe sur ça. Et puis pourquoi quand on te crame, tu boudes?
En fait, c'est toi qui va pas. Tu l'assumes pas? T'as opté pour le Nicolas Pepe mode. Nicolas Pepe, lui, il a les épaules. C'est pas tout le monde qui peut. Il pose avec son actrice, il snap avec son actrice et il assume. Je sais que c'est compliqué d'assumer ça quand elle touche les bails des autres, mais t'as choisi, non? Pourquoi tu l'as pas ramené à la présentation? Tu speed? Les métis te font peur. Tu sais qu'ils peuvent piquer ta Fimbi à tout moment. Est-ce que tu sais que maman ou pas maman, il y a les frères Garcia qui aiment ça? Tu sais que lui, il a rompu avec sa petite amie pour sortir avec sa mère? Magne-toi, mon garçon. Tu dis que t'es détendu, mais concentre-toi aussi. Tu dis aussi que tu vis ton rêve, mais faudrait pas qu'il vire au cauchemar parce qu'à Madrid, c'est chaud. Et puis avant de te dire bonne journée, je dois lui faire un bisou. Mouah. C'est la nôtre, c'est une actrice, c'est pas qu'à toi.